Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Dans cette vidéo, on finit les cartes mono survivants, et puis, à partir de lundi prochain, on entamera les cartes multiclassées. Alors, dans le pack, le musée miskatonique, donc au tout début du jeu, on avait eu l'extincteur de niveau 1. Un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, outil, corps à corps, action combattre, vous gagnez plus 1 de force pour cette attaque, action bannissez l'extincteur, échappez à, vous gagnez plus 3 d'agilité pour ce test, en cas de réussite, échappez également à chaque autre ennemi engagé avec vous. Ok. Alors bon, comme je le disais dans la vidéo précédente, je n'ai jamais joué les cartes à bannir. Dans ce pack, on a l'extincteur de niveau 3, alors il gagne une icône d'agilité. L'action de combat, maintenant on inflige un deuxième dégât, en cas de réussite de l'attaque, et son autre effet, action défausser l'extincteur, échapper automatiquement à tous les ennemis engagés avec vous. Vous avez le droit de bannir l'extincteur au lieu de le défausser pour défausser chaque ennemi non élite auquel vous échappez par cet effet. Du coup, les différences. Bon, j'ai dit un icône en plus, ok. Deuxième chose, l'action de combat, plus en force, plus en dégâts, comme une machette, donc c'est ce qu'on attend des armes. L'extincteur vous permet de combattre à plus 1, toute la partie, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de provision, de munitions, quoi que ce soit. Donc ça en fait une bonne arme, sauf que là on parle quand même d'une carte de niveau 3. La machette avec les tabous maintenant elle coûte 1 XP. Donc l'extincteur, c'est pas... Enfin, l'effet de l'arme est bon mais beaucoup trop cher en XP. Le deuxième effet va permettre d'échapper automatiquement à tous les ennemis engagés avec vous. C'est bien, ça rappelle un peu Habile Diversion de la boîte de base, qui voilà, pour 5, vous fait échapper automatiquement à tous les ennemis dans le lieu. Sauf qu'Habile Diversion, c'est tous les ennemis dans le lieu. Extincteur de niveau 3, c'est tous les ennemis engagés avec vous. Déjà, si vous avez besoin de gérer plusieurs ennemis d'un coup, alors il va y avoir des exceptions, mais si vous avez besoin de gérer tous les ennemis, c'est-à-dire que tous, c'est au minimum 2, voire plus, pour avoir autant d'ennemis d'un coup, généralement, c'est que vous jouez dans un grand groupe. Si vous jouez dans un grand groupe, les ennemis, il n'y a pas que vous qui les piochez, donc il est probable qu'une bonne partie soit engagée avec d'autres investigateurs. Donc échapper uniquement à ceux engagés avec vous, c'est faible. Il faudra éventuellement, si vous y avez accès, jouer d'abord, je crois que c'est provocation, pour engager tous les ennemis de votre lieu, et ensuite utiliser l'extincteur. Mais bon, ça nécessite une deuxième carte. Alors le point intéressant, au niveau 1, vous aviez un bonus de plus 3 en agilité. Il fallait bannir, voilà, bannissez l'extincteur, ça fait partie du coup, et l'effet c'est une tentative d'évasion, agilité plus 3, et la tentative, elle pouvait échouer. Donc vous pouviez bannir l'extincteur et rater votre évasion. Là, c'est automatique. Ah oui, mais j'aurais peut-être dû commencer par là. L'extincteur, vous ne le bannissez pas automatiquement, vous le défaussez. Bon. Mais il n'empêche, encore une fois, que il va falloir probablement faire quelque chose pour être engagé avec tous les ennemis du lieu. Donc, jouer une deuxième carte, ou peut-être dépenser une deuxième action si vous avez le sifflet anti-émeute en jeu. Enfin non, le sifflet anti-émeute vous offre l'action, mais en tout cas c'est quand même une action, ça peut déclencher des attaques d'opportunité. Voilà. Voilà. Alors, l'évasion bien évidemment, ça fait penser à Rita Yang qui joue sur l'évasion. Le truc c'est que l'extincteur prend un emplacement de main. Et Rita Yang, moi je trouve qu'on est quand même franchement tenté de lui donner l'arc décoré qui prend les deux mains. L'arc décoré, elle combat avec son agilité,
elle a plus d'en agité et elle inflige les dégâts 3 par 3. Du coup, si elle n'a pas d'autre bonus, avec l'arc décoré, elle fait quand même des attaques à 7. C'est bien. Je suis en train de réfléchir. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, avec l'arc, elle fait des attaques à 7, mais ça prend ses 2 emplacements de main. Du coup, elle a plus la place pour l'extincteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Voilà, bon, l'extincteur, c'est une carte à bannir, donc déjà vu, fait que quand vous le rachèterez que pour 2 XP au lieu de 3. Mais, quand même 2 XP, ça fait beaucoup. Mintifan, malheureusement, n'a pas accès à la version niveau 3, ça aurait pu lui servir pour de l'évasion automatique. D'autant plus que Mintifan, elle a récup. Donc, si l'extincteur avait été de niveau 2, on aurait pu envisager de faire un deck Mintifan récup pour du solo. Une action, on défausse l'extincteur pour échapper automatiquement à un ennemi. Vite, on fait une enquête. Si on réussit largement, on reprend l'extincteur en main, voire on le rejoue. Puis on sort du lieu et on a de nouveau son outil d'évasion. Sauf que là, au niveau 3, c'est pas possible. Alors, il y a quand même un truc. Voilà. Vous avez le droit de bannir l'extincteur au lieu de le défausser pour défausser chaque ennemi non élite auquel vous échappez par cet effet. Défausser les ennemis, ça va avoir un intérêt. Si vous jouez la civilisation oubliée, il y a des ennemis qui ont vengeance. Donc si vous tuez, donc là c'est en français, c'est, je sais plus, la couleuvre je crois, je suis plus sûr. Si vous tuez cet ennemi, il va dans la pile de victoire, et il y a tout un tas d'effets, du style, si vous avez 3 points dans la pile de vengeance, l'ennemi est généré dans votre lieu à la place. Bannir l'extincteur pour défausser ses ennemis fait que ils ne vont pas dans la pile de victoire, donc il n'y a pas à se soucier de leurs points de vengeance. Et voilà, si vous jouez le renouveau de la civilisation oubliée, il y a notamment cet ennemi-là qui est bien pénible. Alors, je sais plus quel est le nom en français, le serpent vengeur peut-être. Il a vengeance 0, donc quand il est vaincu, il va dans la pile de la victoire, mais il n'augmente pas la valeur de vengeance. Par contre, gros problème, forcé, après que vous avez pioché le serpent vengeur, piochez chaque serpent vengeur dans la pile de victoire également. Bon, allez, deuxième tentative d'expliquer le problème des serpents vengeurs. Donc il est chasseur. Si vous lui échappez, il va finir par se redresser et revenir vers vous. Donc vous êtes incité à les tuer. Problème, chaque fois que vous en piochez un, vous piochez tous les exemplaires qui sont présents dans la pile de victoire. Donc si vous piochez le premier et que vous le tuez, vous en avez tué un. Quand vous piochez le deuxième, vous remettez en jeu le premier et vous devez en tuer 2. Et quand vous piochez le troisième, vous remettez les 2 premiers en jeu, vous devez en tuer 3. Donc il y a 3 exemplaires de cette carte dans le deck de rencontre, mais si à chaque fois que vous en générez un, vous le tuez, il va falloir tuer les 6 pour avoir les 3 quarts dans la pile de la victoire et ne plus avoir à s'en soucier. L'avantage de l'extincteur, c'est que, en défaussant, on ne les envoie pas dans la pile de victoire, et on est temporairement débarrassé du risque de les voir générer en jeu depuis la pile de victoire. Bon, jusqu'à ce qu'on remélange la défausse du deck de rencontre. Par contre, si vous arrivez à temporiser efficacement les 2 premiers, jusqu'à ce que le troisième arrive, mettons le troisième, vous lui échappez, face des ennemis, les 2 premiers arrivent dans votre lieu, vous attaquent, vous encaissez 2 dégâts et 2 horreurs, mais à votre prochain tour, vous bannissez l'extincteur et vous défaussez les 3 d'un coup. Mais même chose, ils reviendront si vous remélangez à défausse. Enfin voilà, vous comprenez l'idée.
Bref, tout ça pour dire, parce que je suis en train de m'embrouiller depuis 5 minutes au sujet de des serpents vengeurs. L'extincteur de niveau 3, c'est beaucoup trop cher. Il y a un effet de combat qui est intéressant, mais il y a plein d'autres armes qui font au moins aussi bien, surtout au niveau 3. Je veux dire, pour un XP de plus, on a la tronçonneuse. Et la tronçonneuse, si ma mémoire est bonne, elle donne un plus 3. On va vérifier. La tronçonneuse, plus 2 en combat, plus de dégâts pour l'attaque, et en cas d'échec, on peut quand même infliger un dégât si nécessaire. Bref, extincteur beaucoup trop cher, en XP, un effet qui peut être intéressant mais très très circonstanciel, et ce qui aurait pu sauver la carte, c'est si elle avait été de niveau 2, pour l'inclure dans un deck Mintifan. Allez, carte suivante, l'aplomb. Dans les échos du passé, on avait courageux de niveau 1, donc ça coûte 1, trait, talent et aplomb. 1 point de santé mentale, rapide limite de 1 aplomb en jeu. Les horreurs non directes doivent être assignées à courageux avant de pouvoir être assignées à votre carte investigateur. Action rapide, dépensez une ressource. Vous gagnez plus 1 en volonté ou plus 1 en intelligence pour ce test. La version de niveau 3, comme d'habitude, elle double ses icônes. Le coût tombe à 0. On a un bonus passif de plus 1 en volonté et plus 1 en intelligence. Même effet sur les dégâts et horreurs non directes. Même bonus quand on dépense une ressource. Et la carte gagne plus 1 point de vie et plus de points de santé mentale. Donc je crois que je l'ai dit pour les autres, le bonus passif est intéressant. Ça encaisse un petit peu les horreurs. Si on a des ressources, ça donne des bonus. Donc une carte globalement intéressante. Plus spécifiquement pour Ashcan Pit. Alors Ashcan, il a 4 de volonté et 2 d'intelligence. Avec courageux de niveau 3, il passerait à 5 et 3. Alors 5 en volonté, c'est bien. Ça lui permettra, vu qu'il a la construction de deck typique de Dunwich, de faire des tests à 5 en volonté pour, par exemple, flétrissement, ou atrophie, ou sixième sens, bref, les sorts mystiques de niveau 0. D'autant plus que, avec son accès à 5 cartes de niveau 0 hors classe, il peut également jouer la clé de Saint-Hubert, qui va encore lui booster de 1 sa volonté et son intelligence. Donc maintenant, il monte à 6 en volonté, ce qui est quand même bien. Alors l'intelligence, il a que 2 de base, mais il faut pas oublier qu'il a Duke, c'est surtout pour le bonus de Duke, que je retrouve rapidement. Voilà, Duke, action, incliner Duke, enquêter, vous enquêtez avec une compétence de base de 4. Vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe juste avant d'enquêter avec cet effet. Donc vous passez une valeur de base de 4, et tous vos bonus passifs s'ajoutent, donc grâce à courageux, avec Duke vous faites une enquête avec une valeur de compétence de 5. Et si vous avez la clé de Saint-Hubert, vous passez à une enquête avec une valeur de compétence de base de 6. Donc voilà, c'est extrêmement efficace. Voilà. Autre investigatrice intéressée par la carte, Lola Eyes. Elle a accès à toutes les cartes jusqu'au niveau 3. Et donc, alors, pas forcément spécifiquement cet aplomb-là a l'avantage de booster l'intelligence, ce qui va être intéressant pour les enquêtes, mais le truc, l'idée, c'est que vous avez une carte de niveau 3 qui vous booste 2 compétences, vous pouvez choisir une autre carte de niveau 3, comme Delilah O'Rourke, pour booster vos 2 autres compétences. Alors vous pouvez pas choisir un autre aplomb, vu que vous avez une limite d'un aplomb en jeu, mais entre courageux et Delilah O'Rourke, Lola Eyes, elle passe à 4 de partout, et puis voilà. Donc pas grand chose de plus à dire sur courageux. Voilà, c'est un bon aplomb. Ah oui, peut-être une petite note rapide, dépenser des ressources. Jusqu'à cette boîte-là, parce qu'on a l'exception de Bob Jenkins, jusqu'à cette boîte-là, les survivants n'étaient pas les investigateurs les plus riches.
Donc vous pouvez considérer les choses de deux façons différentes. Soit les survivants n'étaient pas les plus riches et il y avait des decks cachés son jeu. Alors, je vais sortir la carte. Voilà la carte cachée son jeu qui vous donne un bonus de +1 de partout si vous n'avez aucune ressource dans votre réserve. Et qui vous permet de choisir de ne pas gagner de ressources pendant la phase d'entretien. Donc courageux, si vous prenez une ressource pendant votre phase d'entretien, vous pouvez l'utiliser sur courageux pour vous donner un bonus, par exemple un bonus en intelligence. Et je sais pas quoi dire, voilà, courageux va vous servir à dépenser toutes vos ressources une fois que vous les avez cachées en jeu pour vous garantir le bonus. Et si je reviens sur sur Lola Eyes, elle a 3 de base de partout, elle peut passer à 4 grâce à des bonus passifs de différentes cartes. Une fois qu'elle a dépensé toutes ses ressources grâce à cacher son jeu, elle est à 5 de partout. Et si par un effet quelconque, style Madame Labranche, elle gagne une ressource, elle la dépense pour courageux. Enfin bref, un deck caché son jeu classique quoi. Mais en plus de ça, vous avez votre bonus à 2 compétences. Dernière carte survivant de la boîte. Enfin, mono survivant. Retenir l'ennemi, un événement de niveau 3 qui coûte 2 icônes d'agilité. Trait, stratagème et ruse. Rapide à jouer quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu. Cet ennemi vous attaque, ensuite échappez automatiquement à cet ennemi et attachez-lui, retenir l'ennemi. L'ennemi attaché ne peut pas se redresser. Bon. Alors il y a un commentaire qui compare la carte avec les menottes. Les menottes, c'est un soutien gardien de niveau 0 qui coûte 2. Trait objet police, action. Si les menottes ne sont pas attachées à un ennemi, échappez à utiliser uniquement sur un ennemi humanoïde. Cette tentative d'évasion utilise la force au lieu de l'agilité. En cas de réussite, attachez les menottes à l'ennemi auquel vous venez d'échapper. Si l'ennemi attaché est non élite, il ne peut pas se redresser et les fatalités ne peuvent pas être placées sur lui. Bon. Donc si on compare, on a la même idée d'échapper à un ennemi et de l'empêcher de se redresser. Dans les deux cas, il faut que l'ennemi soit non élite. Retenir l'ennemi, on peut le jouer que sur un ennemi non élite, et les menottes, si l'ennemi est élite, il se redresse. Bon. Retenir l'ennemi, il faut l'avoir en main quand l'ennemi est généré. Parce que les menottes, on les joue. Elles sont dans la zone de jeu, elles occupent pas d'emplacement, donc voilà. Dès qu'on peut, on les joue, puis on attend l'ennemi. Retenir l'ennemi, à ce problème, il faut l'avoir en main au bon moment. Il faut avoir les ressources au bon moment. Avantage, l'ennemi est... il n'y a pas de restriction sur l'ennemi autre que non élite. Les menottes, il faut qu'ils soient humanoïdes. Voilà. Dans les deux cas, encore une fois, si l'ennemi est non élite et humanoïde dans le cas des menottes, il ne se redresse pas. Avantage des menottes, les fatalités ne peuvent pas être placées sur lui. Ça va être très intéressant si vous jouez dans un scénario avec beaucoup d'ennemis cultistes. Vu que dès qu'il y a un set de rencontres avec des cultistes dedans, il y a également des traîtrises qui mettent des fatalités sur les cultistes. Et est-ce que j'ai oublié un truc? Je vais regarder ce qu'il y avait comme commentaire. Donc, ça ne prend pas d'action vu que c'est rapide. Ça marche sur tous les ennemis. Ça nécessite pas de test, ouais. Là, il faut faire un test de force. Bon. Alors, pour la plupart des gardiens, c'est plus facile de réussir un test de force que d'agilité, mais c'est quand même un test à réussir. Les défauts, voilà, on peut placer des fatalités sur l'ennemi. Ah oui, bien évidemment, j'oublie de le rappeler, l'ennemi vous attaque. Donc on se prend les dégâts, les horreurs. Et puis 3 d'XP. Voilà, les cartes comme Mystérieuse Mélopée, placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste. Si l'ennemi cultiste a des menottes, l'effet est annulé. Et à remarquer aussi,
Placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Avec les menottes, il ne peut pas. Alors, dans ce jeu, chaque fois qu'il y a un effet positif et négatif, c'est l'effet négatif qui prend le pas. Donc s'il y a une carte qui vous dit faites un truc et une carte qui vous dit vous n'avez pas le droit de faire le truc, ce qui prend le pas, c'est vous ne pouvez pas. Donc vous piochez Mystérieuse Mélopée, vous cherchez l'ennemi cultiste le plus proche, vous devez lui mettre 2 fatalités dessus, s'il a les menottes, vous ne pouvez pas, donc vous ne les mettez pas. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherchez un ennemi cultiste, il y en a un d'ennemi cultiste en jeu, mais vous n'avez pas mis de fatalité dessus. Donc la carte, elle fait plus rien. Encore une fois, si l'ennemi cultiste le plus proche a les menottes. Voilà. La carte, évidemment, c'est une carte conçue pour Daniela Reyes, vu que elle est intéressée par des attaques d'ennemis, pour leur faire des dégâts directs ou leur échapper. Alors là, leur échapper, non, vu qu'ils sont définitivement inclinés. Et sa clé plate, elle ne peut utiliser sa clé plate pour attaquer un ennemi que si l'ennemi l'a attaqué. Mais le truc, c'est que Daniela Reyes, ce qui l'intéresse dans les attaques des ennemis, c'est que ça va lui permettre de mieux gérer les ennemis. Sauf que là, retenir l'ennemi attaché ne peut pas se redresser, on l'a géré. Ça sert à rien de... faire attaquer un ennemi dans un deck Daniela Reyes, ça sert à lui infliger des dégâts directs pour qu'il soit plus facile à tuer, ou lui échapper automatiquement pour qu'on en soit débarrassé temporairement, voire définitivement, s'il n'est pas chasseur et qu'on n'a plus à aller dans le lieu. Là, retenir l'ennemi, normalement, il vous débarrasse définitivement de l'ennemi. Donc, ça fait double emploi avec la capacité de Daniela Reyes. Éventuellement, la carte peut entrer dans un deck Rita Yang qui a toujours intérêt à échapper aux ennemis, mais, un peu même remarque, infliger un dégât à un ennemi qui ne se redressera pas, ça sert peu. Éventuellement, se déplacer automatiquement vers un lieu connexe, sauf que, si l'ennemi ne se redresse plus, la plupart du temps, il n'y a pas à sortir du lieu, il se redresse plus, donc il n'attaquera plus. C'est intéressant de sortir du lieu uniquement s'il y a des effets de l'ennemi sur le lieu, du style à la fin de votre tour, si vous êtes dans le lieu de cet ennemi, vous subissez une horreur ou un dégât, ou vous défaussez une carte de votre main, etc. Sauf que quand les ennemis ont un effet puissant, c'est qu'ils sont élites. Et la carte, elle marche que sur les ennemis non élites. Donc au final, moi je trouve que cette carte-là est beaucoup trop chère pour son effet. Alors il est représenté sur l'image, Calvin Wright, peut-être. Ouais, on peut mettre ça dans un deck Calvin Wright, on se dit, je me prends l'attaque, ça me booste, l'ennemi, et j'échappe à l'ennemi automatiquement, il se redresse pas, donc j'ai plus à m'en soucier, j'ai pas à booster assez ma force pour le vaincre. Ok, sauf que la carte est de niveau 3, même remarque que pour une carte du pack précédent, de la vidéo précédente, voilà, même remarque que pour le sang appelle le sang, on a une carte qui va booster Calvin, mais qui n'est pas de niveau 0, donc c'est une carte probablement qu'on mettra dans son deck après quelques scénarios, et après quelques scénarios, vous avez probablement déjà un ou deux traumas, notamment à cause de la faiblesse perso de Calvin. Vous avez probablement eu le temps de mettre dans votre deck des solutions pour vous infliger de dégâts ou horreurs, comme esprit d'humanité, comme pipe, analgésique. Donc une carte à 3 XP pour vous booster, c'est cher. Bref, donc sur ces 3 cartes-là, au final, il n'y a que Courageux de niveau 3 que je retiens, moi. Alors à noter, les aplombs non plus, je les ai jamais joués. Donc il faudra un jour que j'essaye.
Mais effectivement, dans un deck, notamment dans un deck Ashcan Pit, dans un deck Lola Eyes, ou dans n'importe quel deck survivant qui a besoin de l'intelligence et de la volonté, bah tiens, j'y avais pas pensé, mais Patrice Hathaway, elle a 4 en volonté, donc elle passe à 5. Elle a de la génération de ressources avec son violon. Elle peut générer des ressources également avec... comment ça s'appelle Forbidden Knowledge. J'ai plus le nom en français. Elle peut également avoir la clé de Saint-Hubert. Elle a accès aux cartes mystiques jusqu'au niveau 2. Donc par exemple, elle pourrait faire des enquêtes avec rituel de recherche de niveau 2, avec 6 de volonté et rituel de recherche de niveau 2. Si ma mémoire est bonne, ça donne un plus 2. Rituel de recherche de niveau 2. Ah, c'est vrai qu'il y en a un dans la boîte de base révisée maintenant. Voilà, plus 2. Donc 4 de base, 2 bonus passifs, ça monte à 6. Le bonus de cette carte, ça fait 8. C'est quand même bien efficace. Bon allez voilà, je vais m'arrêter là. Il faut que je fasse le montage de cette vidéo pour ce soir. Il faut que je fasse aussi quelques parties dans l'après-midi. J'aurai l'occasion de vous en parler. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.